important de David Cameron aujourd'hui et il va proposer aux Britanniques un référendum sur l'appartenance de la Grande-Bretagne à l'Union européenne d'ici après 2015, d'ici quelques années. Mais franchement, cette volonté de regarder l'Europe comme une Europe à la carte, n'est-ce pas insupportable? Écoutez, d'abord, j'attends le discours, évidemment. Enfin, et après, c'est aux Britanniques eux-mêmes de décider de ce qu'ils pensent de la Grande-Bretagne, des modalités démocratiques pour fixer leur appartenance ou non. Je ne suis pas certain que tous les partis soient sur cette ligne. J'étais dans un colloque franco-britannique qui est organisé annuellement une année à Londres et une année à Paris. J'y étais la semaine dernière. J'ai eu l'impression que, par exemple, les partis travaillistes n'étaient pas sur cette ligne. Mais c'est à eux d'avoir ce débat. Moi, ce que je sais, c'est d'abord que la Grande-Bretagne est un membre particulier de l'Union européenne, bien sûr, depuis l'origine. Elle a demandé à un moment donné un chèque qui existe toujours. Elle n'est pas dans les accords de Schengen et en même temps, elle est extrêmement utile sur la politique étrangère et de sécurité européen. Mais Pierre Moscovici. L'esprit européen, c'est aussi de respecter la diversité. L'Europe, c'est l'unité dans la diversité. Et je pense qu'en effet, une Europe qui voudrait étouffer, une Europe qui voudrait uniformiser, une Europe bureaucratique. Moi, je suis un fédéraliste, c'est quelqu'un qui a une vision haute de l'Europe, qui souhaite qu'on soit capable d'unir nos forces. Mais je comprends en même temps ce que veulent les peuples. Et c'est ça qu'il faut faire. Jacques Delors avait une formule, il disait fédération d'États-nations. C'est-à-dire fédérer nos énergies, construire l'Union européenne, apporter plus en termes d'union monétaire, en termes social, en termes fiscal, en termes budgétaires, et en même temps respecter que nous sommes des États-nations. Bon, en attendant, les Britanniques se prononceront peut-être le moment venu. Bon, nous verrons bien. Moi, je pense que par rapport à ce grand pays, il faut être capable de construire des coopérations en matière de défense, en matière de politique étrangère. Il faut aussi l'intégrer le plus possible dans l'Union européenne. Il faut aussi qu'il respecte les disciplines communes. Oui, l'Europe à la carte, ça ne vous choque pas? C'est parce que chacun pratique l'Europe à la carte. Je ne suis pas du tout pour l'Europe à la carte, mais je suis comme le président de la République, et il l'a dit d'ailleurs, à la fois partisan d'une Europe unie et d'une Europe qui soit différenciée, c'est-à-dire que certains puissent avancer plus vite que d'autres. Je vais prendre un exemple. Hier matin, au Conseil ECOFIN, dont je suis membre, je n'y étais pas puisque j'étais à Berlin, mais j'étais représenté par Benoît Hamon, les 27 États de l'Union européenne ont laissé 11 États adopter ce qu'on appelle une coopération renforcée pour créer une taxe sur les transactions financières. Alors et quand nous ne pouvons pas avancer tous ensemble, qu'il y ait une avant-garde, que quelques-uns aillent plus vite. Je vais prendre un deuxième exemple. La zone euro elle-même, nous ne sommes pas 27, nous sommes 17. Et ça veut dire que ce qu'il faut, c'est que dans l'Union, on soit capable à la fois de conduire des actions tous ensemble, d'avoir un budget tous ensemble, d'avoir une politique agricole commune tous ensemble, et j'y insiste car c'est très important pour nous, d'avoir des politiques de cohésion tous ensemble, mais ne pas empêcher ceux qui veulent aller plus vite d'aller plus loin. Et c'est ce que nous avons fait, par exemple, sur ces deux sujets, euro ou taxe sur les transactions financières.